Bonjour bien-aimé, que Dieu te bénisse au nom de son Saint-Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Bon réveil matinal. En cette merveilleuse matinée, je vous propose de lire et de méditer, de s'efforcer à retenir, de répandre et surtout de mettre en pratique le livre de Proverbes chapitre 12 au verset 1. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où règne la confusion, à tel point que l'on ne sait plus ce qui est bien ou ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est faux. La parole de Dieu, la Bible, peut nous aider à faire le bon choix. Elle peut nous aider à faire un choix merveilleux, à nous remettre en cause. Elle peut raviver la conscience de l'homme et l'amener à avoir de la préoccupation dans son âme. Et c'est dans cette optique que nous vous proposons Proverbe 12.1. Donc, le livre de Proverbes chapitre 12 au verset 1 dit ce qu'il suit. Proverbe chapitre 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Fin de citation. Aimer la correction suppose qu'on connaît ses qualités et ses défauts. C'est la première règle. Cela suppose qu'on veut aller loin. On veut quitter un point A pour se diriger vers un point B. Aimer la correction suppose que l'on est préoccupé et qu'on sait ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir. On ne peut pas aimer la correction si on est plein, si on se croit juste, si on n'a pas de défaut. Non, ça c'est impossible. Personne ne peut changer s'il n'est préoccupé. Sans la préoccupation, il est impossible de changer. Si l'on ne sait pas ce que l'on veut être et par quoi l'on veut substituer cet art, on ne peut non plus changer. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Cette méditation de ce matin est intéressante. Celui qui aime la correction aime la science. La science, c'est la connaissance démontrée. C'est une connaissance expliquée, démontrée. Selon la plupart des dictionnaires, c'est ce que nous venons de dire. Mais la parole de l'Éternel définit la science comme la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel ici n'est pas cette manie de croire que Dieu a une hache avec laquelle il va nous découper. La crainte de l'Éternel, c'est la révérence de Dieu, respecter Dieu, aimer Dieu, parce qu'il nous a donné la vie, parce qu'il nous a créés, qu'il nous a formés, qu'il nous a fait, qu'il nous a donné le monde qui est son œuvre pour que nous en jouissions. C'est cette reconnaissance, cette révérence de Dieu produit en l'homme une sainte crainte de transgresser sa volonté révélée. Lorsqu'on a peur de transgresser cette volonté révélée, autant pour moi, un tel respect pousse l'homme. Il est essentiel à l'acquisition d'un cœur sage. Voilà pourquoi nous voyons encore ce verset dire « Celui qui hait
Celui qui aime la correction aime la science. Il aime la correction parce qu'il est conscient de ses tares. Il aime la correction parce qu'il veut atteindre quelque chose de meilleur. Il n'est pas de ceux qui disent « on me prend tel que je suis ». Celui qui veut marcher avec moi me prend tel que je suis. Non, c'est une transformation. Nous transformons notre être. Nous devenons quelque chose de meilleur, comme l'apôtre Paul encourage en Romains 12. Je vais citer Romains 12 pour que nul n'en ignore. En Romains chapitre 12, au verset 2, voici ce que dit la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde. Le monde et ses tares. Le monde et sa méchanceté. Le monde et ses intérêts. Le monde et sa haine. Le monde son ressentiment. Le monde son égoïsme, son égotisme. La parole enseigne, ne vous conformez pas au siècle présent. Et c'est parce que vous êtes conscient que le siècle présent est mauvais, que le monde est dans la confusion, que vous décidez d'être transformé. Le texte dit, mais soyez transformés. Et le mot transformé, ici est le mot grec, métamorphao, qui est en fait la transformation d'une chenille, le processus de transformation d'une chenille en un joli papillon. Dieu qualifie le monde de chenille et aimerait que ses enfants deviennent ces jolis papillons aux multiples couleurs écarlates et belles. Voilà le texte. Soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, la transformation de vos pensées, l'acquisition de nouveaux clichés de pensée qui viennent de Dieu. Pourquoi? Afin que vous discerniez, diakrino en grec, séparer l'erreur de la vérité, quelle est la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu est ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un de parfait ne peut pas aimer la correction. Quelqu'un qui se croit juste ne peut pas accepter la critique. Quelqu'un qui est trop plein, qui prend ses connaissances pour être les meilleurs, ne peut pas accepter la correction. Hein? Voilà pourquoi, encore une fois, Dieu dit, celui qui aime la correction aime la science. Il sera transformé. Il aura l'humilité de recevoir la connaissance de la parole de Dieu. Il aura l'humilité d'écouter les plus petits que lui, qui peuvent lui apporter un plus. Il aura l'humilité de prendre en considération les observations de tout le monde, parce qu'il veut devenir meilleur. Il veut quitter sa nature de chenille pour devenir un joli papillon. Il est souvent difficile d'accepter les critiques à cause de l'ethnocentrisme. Cette manie de croire que c'est notre éducation ou socialisation qui est la meilleure. La centration de soi, se mettre au centre, et la périphérisation des autres, mettre les autres en périphérie, est à l'origine de bien de problèmes. Nous devons avoir le courage de devenir meilleurs selon Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, celui qui aime la correction, aime la science. L'humilité précède la gloire. Le fait d'être humble, humus, comme la terre, permet de recevoir énormément. Et le contraste qui existe avec la partie A de ce verset et sa deuxième partie est vraiment très distinct. Autant celui qui aime la correction aime la science, il devient intelligent, il devient sage,
il a la crainte de l'Éternel, son comportement devient positif, autant celui qui est la réprimande est stupide. Je ne vais pas décrire la stupidité ici, mais nous tous nous savons ce que la stupidité peut faire. Allons tout simplement lire le psaume 7 pour voir à quoi ressemble un homme stupide, ce qu'il devient et comment Dieu le classifie. Dans le psaume 7, et du verset 15 au verset 16, voici ce que dit la parole. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Pourquoi conçoit-il le mal? Parce qu'il n'a pas de nouveau choix. Il n'a pas d'autre représentation que celles qui sont les siennes. Il est esclave de son mental. Il n'est pas ouvert aux nouvelles idées. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Verset 16. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. C'est lui qui a creusé et c'est lui qui retombe dans sa propre fosse. Verset 17. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Voilà. Fin de citation. C'est la figure du stupide. Parce que le stupide croit connaître, mais en réalité, il ne connaît rien parce qu'il est fermé au reproche, il est fermé à la correction, il est fermé même à la relation, à l'interaction avec des autres parce que généralement, ce type d'homme est orgueilleux. Voici la raison pour laquelle, encore une fois, Dieu dit, je vais citer encore Proverbe, je vais citer Proverbe chapitre 11 et au verset 12, ce merveilleux verset de la parole de Dieu aujourd'hui qui lui et fait luire notre visage. Je vais le citer encore une fois. Proverbe 12, celui qui aime la correction aime la science. Alors ne soyez pas de ceux qui se bloquent, de ceux qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas s'ouvrir. Écoutez ce que les gens vous disent. Quelquefois même vous passerez pour quelqu'un de très sage à force de vous taire et d'écouter tout simplement. Alors ayons le courage de devenir meilleurs selon Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et bonne journée. Vous êtes les meilleurs.